suis en ce moment avec Caroline Biros. Vous êtes responsable marketing sur le salon. Cette saison, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de meubles polyvalents, 2 en 1, où on peut trier son intérieur. Exactement, les grandes maisons ou les petites, on veut que ce soit beau mais aussi bien rangé. Et parfois, pour cacher certains meubles, on les fait passer pour des œuvres d'art, comme avec ce bar dissimulé derrière 2 grandes plaques de marbre, rétro-éclairé à l'ouverture et qui cache des tiroirs très astucieux et évidemment parfaitement silencieux. Des rangements astucieux ou 2 en 1, on en voit justement un petit peu partout. Je me suis posé la question, comment ça se fait? On va demander à Vincent Grégoire, qui est l'expert tendance du salon. Vincent Grégoire, bonjour. Bonjour. Comment se fait-il que le rangement prenne tellement de place dans nos vies aujourd'hui? C'est un peu le bazar dans nos vies, on a besoin d'un peu d'ordre, de méthode, on a besoin de tirer les choses un peu au cordeau, on a besoin d'aller à l'essentiel, de virer le superflu, mais tout ça de façon assez esthétique et un peu sexy. Nos habitations, nos bureaux aussi deviennent de plus en plus petits, il faut optimiser, il faut gagner de la place, et puis il faut que ça rende service aussi. Tout en restant justement élégant et contemporain. Élégant, désirable et un peu fantaisie quand même. Et puis il y a des marques qui vont encore plus loin avec la décoration qui rencontre la technologie, comme avec ce miroir qui est en réalité une télévision. Par contre, pour ranger celui-là, on n'a pas encore trouvé. Bah, vous avez un peu l'esprit de contradiction là quand même, Lauriane. Trouver un fauteuil à ma taille, enfin, on va pas me blâmer, mince. Vous avez eu un coup de cœur pour un meuble en particulier? Ouais, je voulais en parler justement à part parce que c'est peut-être mon côté fermière qui est ressorti, mais j'ai vu un âne sur le salon et on aurait dit un âne décoratif. Oui, il y a des gens qui ont de très grands intérieurs et en réalité, c'est un secrétaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va avoir une sorte de trappe qu'on ouvre et dedans on va avoir un espace avec des câbles pour brancher son portable USB, des tiroirs un petit peu partout, un rail aimanté pour ne pas perdre ses trombones si on veut déplacer l'âne dans sa maison, et puis tout ça est très silencieux et très mignon. Un âne qui ne fait pas de bruit, quel rêve. Exactement, c'est un peu ramener la ferme chez soi et puis ça fait moins de bruit et ça prend moins de place. C'est le bureau du cancre surtout. Bah, c'est pour avoir une tête de mule. Si on a un enfant qui a des mauvais résultats scolaires, pour l'encourager, on lui offre un âne. Mais ça montre finalement que cette envie de pratique et de rangement s'associe maintenant à des choses qui sont design et décoratives. Il y a plein qui ont un coût quand même, hein, en tout cas pour celle-là. Bah, l'âne, disons, il coûte à peu près comme un âne normal, c'est à peu près 2 490 €. Et pour le bar public en marbre derrière. Et attendez, il y a pire. Ah, le bar en marbre. Le bar en marbre de tout à l'heure. 33 000 €. Ah bon, voilà. Donc il est en marbre et granit de Patagonie qui est rétro-éclairé. Mais c'est très beau. Mais c'est vrai que c'est très beau. Le prix par contre est moins astucieux. C'est un meuble de collection quand même.